Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous reçoit Jésus-Christ à jamais. Aujourd'hui, le 19 mars, nous fêtons Saint-Joseph, la solennité de Saint-Joseph, époux de la Sainte Vierge Marie. Celui que Dieu a confié ses trésors, c'est Saint-Joseph. Revenons à Nazareth, comme disait sa sainteté, le pape Benoît XVI, de regretter mémoire, disait que revenir à Nazareth pour grandir comme Jésus au pied de Joseph, pour que Joseph nous enseigne comment être juste, pour que Joseph nous enseigne l'obéissance à Dieu, pour que Joseph nous enseigne la simplicité et le silence intérieur, pour que Joseph nous enseigne d'être effacés, pour que Dieu puisse agir en nous, pour être des instruments, pour que Dieu puisse agir, pas résister. Allons à Nazareth pour que Joseph nous apprenne comment prier, à être des pieux. Allons à Nazareth pour que Joseph nous apprenne l'humilité, à être des humains, pleinement des humains. Voilà le nom de Joseph, J, justice, O, obéissance, S, simplicité, E, simplicité et silence, E, effacement, P, la piété et la prière, H, l'humilité et être humble. Dans le Saint-Évangile d'aujourd'hui, en cette solennité, Matthieu chapitre 1, versets 16 à 24. Matthieu chapitre 1, versets 16 à 24. L'évangile de l'annonciation de Saint Joseph. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils n'y aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Voilà un casse-tête pour Joseph. Comment Joseph va réagir face à cette situation? Son amoureux est enceinte. C'est très choquant dans notre société d'aujourd'hui de voir que son amoureux est enceinte et que cette grossesse ne vient pas de moi. Comment réagir? Comment répondre à cette situation, à cette frustration? Que faire? La solution existe-t-il dans sa culture pour répondre à cette situation? La solution existe-t-il dans sa tradition? Oui, dans Deutéronome chapitre 22, versets 23 à 24, si une femme tombe enceinte, il faut la répudier, soit la lapider, parce qu'elle a péché, elle a commis quoi? L'adultère. Pour les jeunes, la fornication. Il faut la répudier. La répudiation ou la lapidation, il y a le choix à faire. C'est Joseph qui va décider sur ce choix. C'est Joseph qui va décider sur l'avenir de sa femme. C'est Joseph qui va décider sur l'avenir de Marie. Alors tout est confié entre ses mains. Et comme Joseph, quand il est tracassé, qu'est-ce que Joseph fait? Lui, il part dormir. Il dort le sommeil du juste. Quand il est tracassé, Joseph, le secret de Joseph, quand il est tracassé, quand il est troublé, lui dort. Même quand on va dire qu'on est en train de tuer les jeunes enfants, les premiers-nés, Joseph, au lieu d'être tracassé, d'être agité comme certaines personnes le font, comme c'est le simple, l'effacé, lui part lui dormir tranquillement. Il dort le sommeil du juste parce qu'il sait que Dieu va agir. Et au cours du sommeil, c'est là où Joseph va avoir ce songe et il va réagir. C'est Joseph qui décide. Or, le texte de l'évangile nous dit que Joseph est un homme juste. Joseph est un homme juste. Donc, normalement, il doit agir selon la justice.
Et qu'est-ce que la justice du monde, la justice de notre société nous dit? Pour être un homme juste, c'est celui qui respecte la loi, c'est celui qui respecte les constitutions. Pour être un homme juste, c'est celui qui respecte les règles, c'est celui qui respecte les lois. Si tu respectes les lois, tu es juste. Si tu respectes les constitutions, tu es juste. Si tu respectes les règles, tu es juste. Si tu respectes les statuts d'une association, d'une communauté, tu es juste. Donc, normalement, il doit agir en homme juste. Mais Joseph, quelle est la justice biblique? La justice biblique que Joseph nous enseigne à travers Saint Joseph. Quel est le comportement de Joseph, la justice selon la Bible? Joseph ne va pas suivre ce que demande la loi, Deutéronome chapitre 22, versets 23 à 24. Or, dans le monde, la loi, c'est la loi. La loi est dure, c'est la loi. Les constitutions sont serrées, nous obligent à l'ascèse, à la mortification. Ce sont les constitutions. Oh, ce sont les constitutions. Il faut obéir, ce sont les règles. Il faut obéir, ce sont les statuts. Il faut obéir. Les statuts disent que quoi? La loi dit quoi? Les constitutions disent quoi? Dans cette situation, qu'est-ce que Joseph va faire? On dit nul n'est censé ignorer la loi. Il est dur, mais c'est la loi. Ce que disent les normes, ce que disent les statuts, ce que disent les constitutions. Mais Joseph, le juste biblique, pense à l'avenir de Marie. Pense à l'avenir de Marie, au bien de Marie. L'homme juste, c'est sa façon d'être, sa façon d'agir, sa façon de faire. L'homme juste selon Dieu, c'est celui qui met en valeur la dignité humaine. Dieu est venu pour sauver l'humanité. Dieu a brisé toutes les règles. Il s'est incarné. Il a brisé toutes les règles. Non, Dieu doit être au ciel. Au ciel, c'est le trône de Dieu. Et sur la terre, c'est la place pour les hommes. Mais Dieu s'est incarné pour venir jusqu'à nous. Alors, la loi n'est pas faite pour tuer des vies. La loi est faite pour encadrer les vies, pour protéger les vies. Les constitutions sont faites pour orienter des vies et non pour assassiner des vies. Les règles sont faites non pas des marteaux pour traumatiser les vies dans les règles. Les règles sont faites pour la joie, pour le bonheur, pour orienter la vie dans la sérénité. C'est fait pour l'amour et non pour le brimade. Avec Joseph, l'homme juste, la loi en elle-même n'a pas de force, n'a pas de puissance. La loi n'a pas de force, la loi n'a pas de puissance. C'est l'agir humain et l'action humaine qui donne force à la loi, qui donne puissance à la loi, qui fait que la loi existe. C'est grâce à l'agir humain qui fait exister la loi. Joseph face à Marie, devant sa conscience, Joseph face à Marie et devant sa conscience, a refusé d'obéir à la loi pour obéir à la vie. Il refuse de sauver la loi pour sauver la vie de Marie. Alors sauver la loi, c'est obéir à la loi. Rejeter la loi, c'est assassiner la loi pour sauver la vie. Refuser de donner force à la loi pour donner force à la vie de Marie. Refuser de faire la promotion de la loi, mais pour faire la promotion de la dignité humaine. Beaucoup de vies sont sacrifiées au nom de la loi, au nom des constitutions, au nom des règles, au nom des statuts. Beaucoup de séminaristes sont renvoyés, sont rejetés. Beaucoup de religieux sont renvoyés. Beaucoup de jeunes sont chassés. Beaucoup de mariages sont divisés
à cause de la loi, à cause des règles, à cause des statuts. Mon frère, ma soeur, ne condamnons pas nos frères et sœurs en nous appuyant sur la loi, en nous servant de la loi. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui te sers de la loi pour juger. C'est toi qui te sers de la loi pour condamner. C'est toi qui te sers de la loi pour tuer. C'est toi qui te sers de la loi pour enfermer, pour emprisonner, pour enchaîner des vies. Car la loi n'a pas de main. La loi n'a pas de main, la loi n'a pas de pieds, la loi n'a pas des oreilles. La loi n'a pas des oreilles. La loi n'a pas de main. La loi n'emprisonne personne. Mais elle se sert de chaque être humain pour emprisonner des vies. Pour emprisonner des vies. La loi n'a pas de corps. Elle se sert de ton corps pour faire le mal. La loi n'a pas d'âme. Elle se sert de toi pour prendre l'arme pour tuer ton frère. Pour dire que la loi dit de faire ceci. Mon frère, ma soeur, laisse la loi lui-même s'occuper de la personne pour voir si la loi va emprisonner, pour voir si la loi va tuer. Mon frère, ma soeur, voilà, nous devons faire attention. La loi ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Zako. Oui, mon frère, ma soeur. Alors Jésus va dire, qu'est-ce qui est écrit? Vous dites que la loi nous dit ceci. Mon frère, qui a écrit l'autre? C'est la loi qui t'a fait ou bien c'est toi qui as écrit la loi? Qui vient avant? La loi ou bien toi? Qu'est-ce qu'il faut sauver? Une loi, une règle, une constitution. La communauté ne fonctionne pas, n'évolue pas grâce à la constitution. Ce sont les hommes qui font la communauté. Ce sont les hommes qui font la vie d'une société. Alors la loi, ce sont les hommes qui se sont assis pour réfléchir, pour modeler les façons de vivre, pour régler l'amour, pour régler la manière de vivre en société. Alors la loi n'est pas faite pour détruire des vies, mais pour protéger les vies. L'ange va révéler à Joseph, va réveiller Joseph de son sommeil et dit, ne crains pas de prendre chez toi Marie. Oui, mon frère, ma soeur, ne crains pas, n'aie pas honte, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie. Voilà Joseph. Saint Joseph te dit aujourd'hui, prends Marie chez toi. Mon frère, ma soeur, deux saints sont des protecteurs de Marie. Deux saints sont les gardiens de Marie. Que sont ces deux saints? Premier, c'est Saint Joseph, époux de Marie. Deuxième, c'est Saint Jean évangéliste, le disciple bien-aimé de Jésus. Voilà les deux qui sont les gardiens de Marie, de la Sainte Vierge Marie, gardien des trésors de Dieu. Marie est pleine de grâce, elle est remplie de grâce, comblée de grâce. Et alors Joseph est gardien des trésors de Dieu, gardien des grâces de Dieu, gardien des bénédictions de Dieu. Tu es béni entre toutes les femmes, gardien des bénédictions de Dieu. Et c'est lui que Dieu lui a donné. Si Joseph, Marie est plein de grâce, Joseph est distributeur des grâces de Dieu, mon frère, ma soeur. Demandez à Saint Joseph la grâce pour vous qui êtes des marchands, pour vous qui êtes les pèlerins, pour vous qui êtes des étrangers. Joseph est le protecteur des émigrants. Il est le protecteur des émigrants parce qu'il s'est émigré en Égypte. Il est le protecteur des voyageurs, des émigrants.
Saint Joseph. Il est le gardien de la famille. Vous qui avez besoin de consolider des liens familiaux, vous qui avez des problèmes dans les familles, invoquez Saint Joseph. Qu'est-ce que Saint Joseph a fait? Vous pensez que vos problèmes sont plus graves que ce que Joseph a vécu? Mon frère, ma soeur, vous avez la joie de demander l'intercession de Saint Joseph, de demander aussi l'intercession de Saint Jean. Voilà les gardiens de la Sainte Vierge Marie. Joseph a gardé Marie et après la mort de Jésus, Jésus a confié sa mère à Saint Jean. Mon frère, ma soeur, celui qui prend Marie chez lui entre dans le rêve de Dieu, dans le songe de Dieu, pour pouvoir se réveiller dans la volonté de Dieu, se réveiller dans le projet de Dieu. Rêver comme Dieu rêve, songer comme Dieu songe. Quel est le rêve de Dieu sur ma vie, pour mon avenir? Qu'est-ce que Dieu a rêvé pour moi? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Qu'est-ce que Dieu a songé pour moi? Quel est le projet de Dieu pour moi, sur moi et sur la vie de mon frère et ma soeur? Est-ce que tu es celui qui brise des rêves? Le rêve de Dieu, c'était quoi? Que Joseph devait protéger la Vierge Marie pour que le projet du salut de l'humanité vienne au monde. Si Joseph avait brisé ses rêves, est-ce qu'on devait avoir le sauveur du monde? Même si Dieu devait utiliser d'autres moyens. Mais mon frère, ma soeur, la leçon à tirer est que Joseph n'a pas brisé le rêve de Dieu pour le salut de l'humanité. Ne brisons pas les rêves de Dieu pour nos frères et sœurs, en les chassant, en disant qu'ils ne respectent pas les constitutions, qu'ils ne respectent pas les règles, qu'ils ne vivent pas selon la loi. Mon frère, ma soeur, ne sauvez pas la loi, ne sauvez pas les règles, sauvez des vies. Joseph a sauvé une vie. Et Joseph nous enseigne aujourd'hui de sauver les vies. Est-ce que tu es celui qui brise des rêves, qui avorte les rêves des frères et sœurs, qui assassine des rêves de nos frères et sœurs, qui anesthésie des rêves de nos frères et sœurs, qui détruit des rêves de nos jeunes? Qui es-tu pour détruire des rêves des jeunes, l'avenir des jeunes? Tu sais ce que le plan que Dieu a mis sur eux pour les détruire? Mon frère, ma soeur, par des lois sans avenir, par des lois sans émergence de l'homme. Comme Saint Joseph, mon frère, ma soeur, soyons des gardiens, soyons des protecteurs. Soyons des protecteurs des rêves de Dieu pour nos frères et sœurs. Soyons des gardiens des projets de Dieu sur nos frères et sœurs. Dieu a confié à Joseph son projet de salut pour l'humanité. Et le rêve de Dieu, c'était la venue de Jésus au monde. Et Joseph a accepté d'adopter Jésus comme son fils. Mon frère, ma soeur, adopte aussi le projet de Dieu pour ton frère. Sois le père adoptif de la vocation de ton frère. Sois le père adoptif de l'avenir de ton frère. Sois le père adoptif du travail de ton frère, des talents de ton frère, des dons de ton frère. Adopte cela. Joseph a adopté. Joseph a adopté le projet de Dieu sur Jésus. Le plan de Dieu sur Jésus, Joseph a adopté. Il a été le père adoptif. Soyons comme Joseph, des pères adoptifs des vocations de nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous donne la grâce de collaborer à l'œuvre de Dieu. Collaborer à l'œuvre de Dieu pour laisser Dieu agir dans la vie de nos frères et sœurs. Là où il y a une faute à punir, où il y a une faute à condamner, Joseph, homme juste, voit une vie à préserver, voit une personne à sauver. Que le Seigneur nous donne la grâce d'entrer d'entrer à l'école de Nazareth, au pied de Joseph, où il va nous enseigner comment nous pouvons être des justes,
selon la justice de Dieu, comment nous pouvons ajuster notre vie à la volonté de Dieu? Comment nous pouvons ajuster notre vie à la volonté de Dieu? Comment nous pouvons obéir au plan de Dieu? Au plan de Dieu, comment nous pouvons être des silencieux, pas des bavardeurs. Des silencieux, pas des bavardeurs. Joseph, dans les Saintes Écritures, on ne voit pas où il est bavarde. Joseph ne bavarde pas. Mais Dieu parle en lui, lui il agit seulement. La main ne bavarde pas, la main agit. La main agit, mon frère, ma soeur. Joseph est comme un serviteur qui n'agit que. Le balai ne bavarde pas, le balai agit. La matière ne bavarde pas, la matière agit. Le bic ne bavarde pas, le bic agit. Oui, c'est ça, être des simples. Être des simples et les silencieux, effacés. Les hommes pieux, les femmes pieux, les gens qui prient, qui présentent leurs frères et sœurs par la prière. Que Joseph nous aide à être des gens humbles, les humbles. L'humilité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tous.